Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les divisions de fractions. Alors je vous préviens tout de suite, il faut avoir regardé les précédentes vidéos pour pouvoir pleinement comprendre celle-là. Ça a l'air de faire peur. D'ailleurs, quand on voit quelque chose comme ça, ça fait peur. Mais je vais vous dire comment faire exactement pour que ce soit super facile. Il y a encore une Big Sam's technique dans le lot qui se cache. Je te le dis tout de suite. Donc 2 divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5. Alors déjà, elle est où la barre de fraction principale? Elle est au niveau du égal. Au niveau du égal, il y a la barre de fraction principale. Au-dessus, c'est le numérateur. Au-dessous, c'est le dénominateur. D'accord? Donc 2 divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5. On pourrait se dire, on va d'abord faire 2 divisé par 3 d'un côté et 4 divisé par 5 de l'autre. Mais on ne sait pas ça fait combien 2 divisé par 3 et on ne sait pas ça fait combien 4 divisé par 5. On ne peut pas non plus les simplifier. Donc, comment faire? Vous en faites pas. Il faut simplement, quand vous avez ce cas de figure-là, le numérateur 2 divisé par 3, vous n'y touchez pas. Vous le réécrivez exactement tel qu'il est. Et on va le multiplier par l'inverse du dénominateur. Donc c'est quoi le dénominateur? C'est 4 divisé par 5. L'inverse de 4 divisé par 5, c'est 5 divisé par 4. Le 4 il passe en bas, le nombre d'en haut il passe en bas et le nombre d'en bas il passe en haut. C'est comme ça qu'on inverse. Donc ça fait 5 divisé par 4. Donc 2 divisé par 3 fois 5 divisé par 4. C'est parti. Les numérateurs avec les numérateurs, les dénominateurs avec les dénominateurs, c'est les précédentes vidéos. 2 fois 5. Ensemble, 3 fois 4 ensemble, ça fait 10 sur 12. Donc on n'a pas fini, ça se simplifie encore par 2. 10 c'est dans la table de 2, 12 c'est dans la table de 2, 10 c'est 2 fois 5 et 12 c'est 2 fois 6. Je barre un 2 en haut, je barre un 2 en bas et il me reste 5 sur 6. Et là il y a deux cas particuliers. Donc je vous fais juste les deux cas particuliers et vous savez tout diviser sur les divisions de fractions. C'est parti. Donc premier cas particulier, c'est que quand on divise que par 4 en bas. Vous avez vu là, vous ne pouvez pas inverser, il n'y a que 4 en bas. Eh bien, il faut considérer que 4, c'est 4 divisé par 1. Vous vous rappelez, précédente vidéo, j'ai dit que le 1 était muet. Donc en fait, ça se transforme en quoi? C'est exactement la même, mais j'ai juste mis un dénominateur, c'est 1. Et ça, vous savez faire. Je vous ai dit, en haut, on n'y touche pas et on multiplie par l'inverse du dénominateur. L'inverse de 4 sur 1, c'est 1 sur 4. Donc ça fait 2 sur 3 fois 1 sur 4 et donc ça fait 2 sur 12. Donc on multiplie le 2 et le 1 ensemble, on multiplie le 3 et le 4 ensemble, on a 2 sur 12. Attention, ça se simplifie par 2. Il faut toujours, à partir de maintenant, utiliser tous les cours d'avant et donc le mettre sous la forme d'une fraction irréductible. Et donc ça fait 2 fois 1, 2 fois 6, je barre un 2 en haut, je barre un 2 en bas, il me reste 1 sur 6. Dernier cas particulier, on y est presque et vous avez tout terminé sur la division de fractions. On a un seul nombre au numérateur. En haut, on n'a que 2. Bon, normalement, vous devez savoir faire. On va remplacer 2 par 2 divisé par 1. N'oubliez pas, le 1 est muet. C'est parti, c'est ce qu'on fait. On a réécrit la même chose, sauf qu'en haut, on a mis 2 divisé par 1. Comment on fait 2 divisé par 1 divisé par 3 divisé par 4? Je vous répète, en haut, on n'y touche pas. Ça fait 2 divisé par 1 multiplié par l'inverse du dénominateur, à savoir 4 divisé par 3. Donc 3 divisé par 4, l'inverse, c'est 4 divisé par 3. Les numérateurs avec les numérateurs, les dénominateurs avec les dénominateurs et on obtient 8 tiers qui ne se simplifie pas. Vous savez tout faire, je vous ai mis une série d'exercices à faire, donc vous les faites sérieusement. Je vous ai mis les 3 cas, regardez, vous l'avez, là vous n'avez pas de dénominateur en bas, là vous n'avez pas de dénominateur en haut. N'hésitez pas à revenir dans la vidéo, vous utilisez un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, vous le faites sérieusement. Si vous le faites 1-2 fois tout seul, c'est bon, vous saurez tout faire. À tout de suite. Correction des exercices. Donc si jamais vous avez eu du mal sur certains exercices, normalement avec la correction là, vous devriez savoir tout faire. On y va. Donc 2 divisé par 4 divisé par 5 divisé par 8. La division qui est là au niveau du égal, je rappelle, c'est la barre de fraction principale. En haut, on considère que c'est le numérateur. En bas, c'est le dénominateur. Donc 2 divisé par 4, le numérateur, on n'y touche jamais. On le remarque tel quel. Et on va transformer ça en multiplication. On multiplie ça par l'inverse du dénominateur. Donc 8 divisé par 5. Donc ça fait 2 divisé par 4 fois 8 divisé par 5. Les numérateurs avec les numérateurs, 2 fois 8 ensemble. Les dénominateurs ensemble, 4 fois 5 ensemble, on obtient 20. Alors là, on peut simplifier par 2 et encore par 2. J'imagine que c'est ce que vous avez fait. Bon, là tout de suite, on voit que c'est dans la table de 4, donc je ne vais pas me gêner. 16, c'est 4 fois 4. 20, c'est 4 fois 5. Je barre un 4 en haut, je barre un 4 en bas et il me reste 4 sur 5 que je ne peux plus simplifier. Bien joué! On continue. 2 divisé par 5 divisé par 7. On rappelle que 7, c'est comme 7 divisé par 1. Le 1, il est muet. On est obligé de le transformer
En division, en fraction, rappelez-vous, 7, on le met sur 7 sur 1 et maintenant on peut l'inverser. Donc en haut 2 sur 5 fois 1 sur 7. Vous avez vu, on a multiplié par l'inverse du dénominateur. Les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble, on obtient 2 sur 35. Dernier exercice, 3 divisé par 6 quarts. Alors là, c'est le 3 en haut qu'on va transformer en division. 3, c'est 3 divisé par 1. Maintenant qu'on a ça, je rappelle, le numérateur, on n'y touche pas et on multiplie par l'inverse du dénominateur. Donc ça fait 3 sur 1 fois 4 sur 6. Donc 3 et 4 ensemble, 1 et 6 ensemble, ça fait 12 sur 6. Et là, 12 divisé par 6, 6 fois combien font 12 ? 6 fois 2. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On en a terminé pour les fractions, c'est fini. On enchaînera sur un nouveau cours la prochaine fois. Et je vous dis à très vite.